Bonjour. Le cours de mariologie commence par une lecture attentive de l'Écriture sainte. Nous commençons par Saint Matthieu, chapitre 1. Saint Matthieu nous donne une généalogie du Seigneur Jésus-Christ. La généalogie est une institution juive. Les livres généalogiques, conservés au temple, et donc que Saint Matthieu a pu consulter, permettent de légitimer certaines fonctions, comme celle des Lévites, ou encore comme celle du roi, la tribu de Lévi, la tribu de Juda, ainsi aussi des autres tribus et des questions de mariage. La généalogie que nous donne saint Matthieu commence par ces mots. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Retenez bien ceci. Matthieu met en valeur deux personnages, David, Abraham. Le livre de la Genèse nous parle d'Abraham après la chute ou la dispersion des hommes après la construction de la tour de Babel. Advient alors cette histoire d'Abraham. Le livre du Deutéronome nous dit « Mon père était un araméen errant ». Alors, qui est cet Abraham? Il a fait non seulement un voyage du pays de ses pères en Chaldée vers la terre promise, mais il a fait aussi un voyage intérieur. Abraham est l'homme de l'espérance, l'homme de la promesse. C'est à partir d'Abraham que commence la promesse. Ou du moins à partir d'Abraham que commence la promesse dans l'histoire des hommes. Car il y a aussi le récit de Genèse qui a un statut tout à fait particulier. Cette promesse donnée à Abraham est condensée par ces mots « En toi se béniront toutes les nations de la terre ». Genèse chapitre 18, verset 18. Ainsi, l'espérance d'Abraham dépasse de beaucoup les espérances humaines légitimes, telles que désirer une terre lorsqu'on est un nomade, ou désirer un fils lorsqu'on est un homme âgé. Abraham reçoit la promesse d'une terre, il reçoit la promesse d'un fils, mais il reçoit une promesse qui va bien au-delà. En toi se béniront toutes les nations de la terre. La lettre aux Hébreux ne s'y trompe pas. Au chapitre 11, elle nous présente Abraham comme celui qui espérait une cité dont Dieu serait l'architecte, dont Dieu poserait les fondations. Nous voyons bien l'antagonisme entre Babel et cette cité qu'espère Abraham. Babel était la cité de l'arrogance humaine, qui voulait capter les forces divines, qui voulait maîtriser le divin, atteindre les cieux. Abraham, lui, attend une cité dont Dieu sera les fondations. Nous voyons déjà que se profile l'antagonisme du livre de l'Apocalypse que nous étudierons à la fin de ce parcours sur l'Écriture sainte. Entre Babylone dans l'Apocalypse, cette Babylone qui séduit les nations avec des esprits impurs, mais Babylone qui tombe, et descend du ciel la cité céleste, c'est la fin des temps. Alors, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas qu'il ne faut pas confondre avec le disciple de Jésus, le traître. Jacob engendra Judas et ses frères. Alors, Jacob a eu 12 fils. Il les a bénis, et en les bénissant, il leur a annoncé quelque chose de l'avenir. Et quand il est arrivé à son fils Judas, il annonça que jamais le sceptre ne s'éloignerait de la maison de Juda. Autrement dit, qu'il y aurait un royaume, une royauté éternelle issue de Juda. Il eut aussi cette phrase un petit peu surprenante, qu'il attache à la vigne son ânon. C'est un peu surprenant.
Pour une tribu royale, pour un roi, on attend un cheval de guerre. Pharaon avait des chevaux. David avait des chevaux. Ici, un ânon. C'est donc déjà, entre les lignes, on devine l'annonce d'une royauté pacifique, d'un roi pacifique. Ce sera plus clair beaucoup plus tard avec la prophétie de Zacharie. Mais ici, la prophétie de Jacob, que nous lisons en Genèse chapitre 49, a, de l'avis des exégètes, des racines, des origines, du moins en grande partie, extrêmement anciennes. Juda engendra Pharès et Zara de Tamar. Pourquoi précise-t-on ici le nom de la mère? On n'a pas précisé le nom de Sarah, ni celui de Rebecca, mais on précise celui de Tamar. Parce qu'ici, Tamar a joué un rôle assez à la fois étrange et merveilleux. Voici que les fils de Juda devenaient un véritable obstacle à l'accomplissement de la promesse. Ils ne voulaient pas être féconds. Et ce refus de la fécondité empêchait l'accomplissement de la promesse. Et voilà que Tamar, la belle-fille de Juda, par un stratagème un peu compliqué que je ne raconterai pas, obtient que Juda lui donne un fils, et même deux, Pharès et Zara. Ainsi, la promesse peut s'accomplir et la descendance de la tribu de Juda se perpétuer. Pharès engendra Esrom, etc. Nous arrivons ensuite à Booz. Salmon engendra Booz de Rahab. Ici encore, le nom de la mère est signalé. C'est qu'ici encore, il y a une histoire un peu étrange, un peu exceptionnelle. Rahab n'est pas une Israélite. Elle habite Jéricho, et Jéricho, non seulement n'est pas une ville israélite, mais constitue un véritable obstacle à l'entrée des Hébreux qui reviennent d'Égypte dans la terre promise. L'histoire de Rahab est racontée dans le livre de Josué. Alors, le livre de Josué est un livre écrit un peu plus tard, on dit au temps de Josias. C'est un livre qui fait donc une relecture de l'histoire de la constitution, disons, de l'État d'Israël. Nous savons que les premières tribus d'Israël sont entrées très progressivement, se sont sédentarisées très progressivement. C'était des tribus nomades, semi-nomades, où certaines étaient déjà sédentarisées autour de Déborah. Mais le livre de Josué fait un raccourci étonnant, et c'est l'histoire d'une conquête militaire fulgurante. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui nous est dit de Rahab? Rahab habitait Jéricho, une ville entourée d'une puissante muraille, une ville enfermée, dont on ne sort et dont on ne rentre qu'avec, disons, une certaine permission, c'est difficile. Et voilà que Rahab a la fenêtre ouverte. Et c'est elle qui reçoit les éclaireurs, les espions hébreux. Alors que Rahab soit prostituée ou hôtelière, laissons les traditions juives commenter. La Bible dit qu'elle est prostituée, mais l'important n'est pas son état, disons, de pécheresse. L'important, c'est qu'elle s'ouvre au peuple hébreu, et donc elle a un début, un commencement de foi dans le Dieu d'Israël. Une attirance, une attraction vers ce Dieu qui n'est pas comme les autres. Dans la tradition juive, Rahab est une prosélyte. Dans la tradition chrétienne, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, elle est tout à fait louée pour sa foi. Sa foi l'a justifiée. Dans la lettre de Jacques, chapitre 2, elle est louée pour ses œuvres. Le fait d'avoir protégé les éclaireurs est une bonne œuvre. Alors,
Que Bouz soit le fils de Rahab, au plan historique, ce n'est pas tout à fait certain. Bon, nous verrons plus tard pourquoi Matthieu fait sans doute quelques raccourcis dans la généalogie. Mais après tout, c'est peu important. Bouz engendra Jobed de Ruth. Ici encore, on nomme une femme Ruth. Ici encore, une histoire un peu exceptionnelle. Ruth, elle non plus, n'est pas une Israélite. Pire, elle est une Moabite. Et les Moabites n'étaient pas du tout aimés des Israélites. Les Moabites étaient même en quelque sorte détestés parce qu'ils étaient les fils, les descendants de l'inceste des filles de Lot. Alors le fait que Ruth soit nommée dans la généalogie de David avant de l'être dans la généalogie de Christ, cela nous dit déjà le respect du peuple juif pour sa propre histoire. Il ne cache pas les choses un peu gênantes. Et cela nous dit aussi la fidélité de Dieu. Dieu, en quelque sorte, s'accommode des histoires compliquées. Il fait passer sa promesse à travers des lignes courbes. Alors, quelle est l'histoire de Ruth? Eh bien voilà. Il y avait une Israélite, Noémie, qui habitait Bethléem avec son mari. Advient une famine, ils s'en vont dans le pays de Moab. Ses deux fils épousent des Moabites. Les deux fils meurent. La première épouse décide de rester en Moab chez ses parents. L'épouse de l'autre, Ruth, répond à Noémie: « Ne me laisse pas t'abandonner. Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera ton Dieu. » C'est une profession de foi. Voilà Ruth, l'étrangère, qui fait une profession de foi et qui se met à suivre Noémie et qui revient avec elle à Bethléem. Et c'est à Bethléem que Ruth épouse Bouz, qui est un Israélite de Bethléem. Alors, Bouz engendre Jobed et Jobed engendre Jessé. Jessé, dont le nom nous est connu parce que l'on dit l'arbre de Jessé. Nous y reviendrons en conclusion. Jessé engendra le roi David. D'Abraham à David, nous avons 14 générations. Le roi David. Que dire du roi David dans le contexte de cette généalogie? Eh bien, voyez, Abraham avait quitté ses ancêtres, avait quitté sa famille. Il avait quitté aussi un système religieux où très facilement, disons, on divinisait un peu les rois. Le roi édictait la loi, le roi, bon, bien sûr, le roi était parfois un peu critiqué. On parlait de ses fautes, mais pas au point où la Bible le fait au sujet de David. La Bible va explicitement faire mémoire des péchés de David. Et ça, c'est très étonnant dans les cultures religieuses du Moyen-Orient de cette époque. Et cela signifie que pour les hommes de la Bible, seul Dieu est le roi. Comme l'avait déjà expliqué le prophète Samuel, qui a oint le roi David. Au sujet des péchés du roi David, racontons-en un. Il y eut une guerre contre les Ammonites. Et David commit un triple crime. Disons un péché de magie, d'adultère et un homicide. Pendant la guerre, alors que les Cananéens ou les Ammonites allaient voir leurs femmes, parce que féconder son épouse, c'était aussi attirer les forces de vie, attirer les forces de victoire, dans une attitude de convocation magique, de captation des forces divines. Les Hébreux, c'est tout l'inverse, tout l'inverse. Les Hébreux avaient appris au désert que Dieu donne la manne, que Dieu donne l'eau du rocher, et que par conséquent, il n'y a pas à pratiquer la magie. Au contraire, qu'il n'y a pas à pratiquer des rites occultes,
Et voilà que David, en plein temps de guerre, dort avec la femme d'un de ses soldats, la femme d'Uri le Hittite. Alors, il s'est laissé séduire par cette femme, la femme d'Uri. Il a donc fait un péché de magie, un péché d'adultère. Et il termine par un homicide. Il demande au chef des armées Joab, met Uri en première ligne, fait retirer les autres, et qu'on soit sûr qu'Uri soit tué. Et c'est ce qui arrive. Alors, le prophète de la cour du roi, Nathan, par un petit stratagème que je ne décris pas, fait peu à peu prendre conscience à David de son péché. Et David, spontanément, se repent, fait pénitence, demande pardon au Seigneur. Alors, cette demande de pardon est suivie d'un châtiment. Le premier enfant de Bethsabée, la femme d'Uri, meurt. Mais après ce châtiment, il y a un pardon. Le châtiment complète en quelque sorte la pénitence de David. La pénitence de David est une pénitence active. Le châtiment est une pénitence passive, qu'on n'a pas choisie. Et à travers cette souffrance, il y a une purification du cœur de David, une réflexion, une croissance spirituelle, une reconstruction du bien. Et David, de nouveau, va devenir un roi selon le cœur de Dieu, un roi fidèle à ses commandements. Ce n'est pas lui, David, qui édicte les lois, mais David reçoit la loi. Il reçoit la loi qui est gardée par les prêtres et les Lévites. Il reçoit la loi qui est rappelée par les prophètes, Nathan. Il se soumet à la loi de Dieu. Voilà la beauté, la grandeur de David. Outre qu'il est un roi selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire très attentif à la veuve et à l'orphelin, aux pauvres. Il ne pense pas à lui, il ne cherche pas à accumuler les richesses et l'honneur pour lui. Il cherche à servir, à ce que le bien se fasse dans son royaume. Voilà un roi selon le cœur de Dieu. David engendra donc Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Donc nous voyons donc ici la miséricorde de Dieu, parce que c'est Salomon, l'enfant de la femme d'Uri, qui est donc entré à la cour royale, qui va recevoir l'héritage de la royauté. Et c'est là un grand pardon du Seigneur, une grande miséricorde qui est faite de la part du Seigneur. Salomon, nous le connaissons dans la Bible, c'est un roi beaucoup plus pacifique qui, d'après les Écritures, aurait construit le temple. Salomon engendra Roboam et advient donc la séparation entre le royaume du nord autour de Samarie et le royaume du sud autour de Jérusalem. Suivent ensuite le nom des rois qui étaient à Jérusalem. Nous avons donc Akaz qui engendra Ézéchias. Ce sont des rois bien connus. C'est au temps du premier prophète Isaïe. Donc nous savons Isaïe chapitre 7, cette fameuse prophétie, la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. C'est à ce moment-là. Manassé, Amon, Josias. Alors Josias, c'est un roi qui, à la suite d'Ézéchias, opère la reconquête du royaume du nord après la chute de Samarie. Il a donc un grand royaume et il fait une réforme autour de Jérusalem avec le prophète Jérémie. C'est donc un roi particulièrement juste. Et Jérémie opère une réforme très sainte. Et malheureusement, c'est juste après lui qu'advient la déportation. Josias engendra Jéconias et ses frères, ce fut alors la déportation à Babylone. Alors, Jéconias et ses frères, il y en a plusieurs autres. Et le dernier de ces rois
un petit détail marquant, il va fuir Jérusalem, qui sera attaquée par Babylone, et c'est à Jéricho qu'il est arrêté, les yeux crevés et déporté. Donc, ses descendants immédiats de Josias, qui le suivent donc de quelques années, étaient beaucoup moins fidèles que Josias, et en fuyant la sainteté de Jérusalem, en allant à Jéricho, cette ville maudite qui ne devait jamais être reconstruite et qui avait été reconstruite, il a les yeux crevés et il est déporté. Après la déportation à Babylone, donc il y a un temps d'exil à Babylone où il n'y a pas de roi, mais qui n'est pas pour autant un temps négatif. Le temps de cet exil à Babylone, c'est par exemple le temps du prophète Ézéchiel, avec cette promesse « Je vous donnerai un esprit nouveau. Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je ferai que vous marchiez selon mes lois. » C'est donc un temps d'intériorisation, de purification. Alors après la déportation à Babylone, on a donc d'autres grands personnages de la tribu de Juda, par exemple Zorobabel de la tribu de Juda, mais qui ne sera pas roi. Aucun de ces personnages ne seront rois. Ces personnages ne régneront pas parce que le pays est sous occupation. Occupation perse, puis occupation grecque, avec une occupation grecque qui devient une oppression, et la lutte des Maccabées qui vont chercher à reconquérir Jérusalem et à purifier le temple, une lutte armée, et une période où l'espérance va être extrêmement forte, où on va attendre un Messie transcendant, non seulement un roi, mais au fur et à mesure qu'on comprend qu'il n'y aura plus de roi, on attend quelque chose qui vienne d'en haut. Retenons le cri d'un des prophètes, d'un des grands prophètes de cette époque, le 3e Isaïe, au chapitre 63. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Eh bien, ce grand prophète ne pouvait pas espérer l'incarnation, ne pouvait même pas l'imaginer. Sauf que son ouverture, son attente de l'ouverture du ciel a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de magnifique. Et c'est alors que, encore quelques siècles, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. On l'appelle Christ, Christos en grec, Messia en hébreu, ça veut dire oint de l'Esprit Saint. Et c'est parce qu'il est oint de l'Esprit Saint que les Hébreux ou les Juifs peuvent le reconnaître. Et cet Esprit Saint était déjà un peu présent dans l'Ancien Testament. Nous l'avons vu présent, et donnons quelques exemples, quand David se convertit, présent quand, au temps de l'exil, Ézéchiel annonce « Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, je mettrai en vous un esprit nouveau, un cœur nouveau. » Et présent en Saint Joseph, l'époux de Marie, et présent plus encore en Marie, comme nous le verrons dans la suite de l'étude de l'Écriture sainte. Alors, remarquons que dans le rythme de cette généalogie, il y a une rupture. Nous avions Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Mais ici, nous avons une phrase complexe. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus. Ça veut dire qu'il n'y a pas un engendrement comme les autres fois. Nous avons la mention de la mère, l'époux de Marie de laquelle naquit Jésus. Nous avions déjà eu des mères dans la généalogie. Et ici, nous avions aussi de laquelle, en grec, c'est la préposition ek, exactement comme pour les autres mères de Rahab, ek Rahab. Et c'est le même verbe genao, engendrer,
un verbe qui convient pour l'engendrement du père ou l'engendrement de la mère. Jacob engendra Joseph, Génao, l'époux de Marie de laquelle naquit Jésus, le verbe Génao, mais à la forme passive. La forme passive, en français aussi, nécessite un complément d'agent. Quand on a un verbe au passif, il faut dire par. Et dire par qui? Ici, il n'y a pas par. Ce passif sans complément d'agent, c'est typiquement dans la Bible un passif divin. Il désigne une action divine, une action miraculeuse. Une action miraculeuse plus encore que le miracle où le vieil Abraham engendra Isaac. Plus encore qu'une naissance d'une mère stérile. Ici, c'est visiblement une naissance d'une mère vierge. Un passif divin. Alors, s'il y a un miracle, plusieurs d'entre vous sont tout de suite irrités, disons remplis de doutes. Ça ne se fait plus de parler de miracle. C'est une façon de parler dans la Bible, mais c'est dépassé, c'est pour les petits-enfants, c'est des fables. Attention, attention. Pourquoi nier la possibilité du miracle? Il faut faire ici un peu d'histoire de la philosophie, de l'histoire de la pensée, et voir un peu ce qui s'est joué au XIXe siècle. Avoir conscience. Lorsque les sciences ont pris leur essor, prenons l'un des domaines des sciences, prenons par exemple Darwin. Darwin découvre l'évolution des espèces. Il découvre la sélection naturelle. Très bien, l'Église est tout à fait d'accord avec la recherche scientifique. Seulement, il y a tout un courant de philosophie qui s'est mis à dire « Eh bien donc, Dieu s'est contenté de lancer le monde, on dit maintenant le Big Bang, et puis il s'est retiré, il n'y a plus besoin de lui. Il y a des lois, la loi de l'évolution, la loi de la sélection naturelle. Et puis il n'y a plus besoin de Dieu, il ne fait pas de miracle, il ne va pas intervenir. » Mais Darwin n'avait pas dit ça. Il avait même fait une petite remarque en disant « Oui, mais dans mon étude scientifique, j'ai bien vu qu'il y a une progression des espèces, une évolution des espèces, mais j'ai bien remarqué aussi que dans les strates géologiques, on passe quand même d'une espèce à l'autre sans maillon intermédiaire, sans continuité, on passe toc. Il y a une petite marche qui se passe. Il manque des formes. C'est pas un continuum. Alors, cela laisse entièrement la place au dogme créateur, selon la foi biblique et selon la foi chrétienne, qui n'est pas du tout le déisme philosophique, un Dieu à l'origine du monde et qui n'est plus là, et qui est absent, le grand horloger. C'est pas ça. Dieu crée et Dieu reste présent. C'est la création continue. Et il crée selon leur espèce. Voyez-vous, quand il y a des philosophies qui sont en réalité des options, des choix, il faut savoir les discerner et ne pas avoir honte de croire au miracle, parce que croire au miracle, ce n'est pas contraire à la raison. Et nous avons le droit au XXIe siècle de croire au miracle et de croire donc à la conception virginale de Jésus. Ce qui ne veut pas encore dire que nous croyons que Jésus est Dieu, mais presque. Les musulmans croient aussi en la conception virginale du fils de Marie, mais ils ne l'appellent pas Jésus, ils ne l'appellent pas « il sauve ». Jésus, en hébreu, c'est « il sauve ». Dans la généalogie de Luc, il y a déjà un Jésus, un ancêtre de Jésus-Christ qui s'appelle Jésus. Il sauve. C'est un prénom juif. C'est un prénom qui est proche d'un autre prénom, Josué. Jésus, Josué. Josué, c'est Dieu sauve. Mais les premières générations chrétiennes, elles n'oseront plus donner ce prénom Jésus. Parce que il sauve, dans le cas de Jésus, c'est Dieu sauve parce que Jésus est Dieu.
Voilà, alors toutes ces petites nuances, nous les découvrirons petit à petit au fur et à mesure de l'étude de l'Écriture sainte. On ne peut pas tout dire aujourd'hui, je mets juste quelques petits jalons. Alors, le total des générations est donc d'Abraham à David, 14 générations. De David à la déportation à Babylone, 14 générations. De la déportation à Babylone au Christ, 14 générations. 3 fois 14. Diviser l'histoire d'Israël en 3 grandes périodes, c'est connu dans la tradition juive. Diviser l'attente entre Abraham et le Christ en 42 marches, 42 étapes, c'est connu dans un livre intertestamentaire, c'est-à-dire quasi contemporain du Christ, le livre d'Enoch éthiopien, qui parle de 6 semaines entre Abraham et le Messie. 6 semaines, 6 x 7, 42. Mais saint Matthieu a voulu faire 3 x 14 parce que le chiffre 14, c'est le chiffre de David. C'est-à-dire, c'est le chiffre des lettres hébraïques de David. Alors, pourquoi Matthieu souligne-t-il David? Parce qu'il est important que Joseph soit fils de David et qu'il transmette à Jésus, de manière légale, la filiation davidique, la majesté royale, la dignité royale. De la sorte, les Écritures sont accomplies. Alors nous voyons donc que Joseph, même s'il n'est pas celui qui a généré Jésus, il n'est pas le géniteur, mais il est le père. La paternité légale. Il est un vrai père, il est un vrai époux. Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Je vous avais promis que nous terminerions par une allusion encore à Jessé, à l'arbre de Jessé. Donc Jessé est l'un des ancêtres du Christ. Et la prophétie du prophète Isaïe au chapitre 11 prend l'image d'un arbre, une souche avec un surgeon qui refleurit. Et cette prophétie a été reprise par les artistes qui ont représenté Jessé avec un surgeon, un tronc d'arbre qui sort des entrailles de Jessé. Et puis à droite et à gauche, ils ont mis quelques rois, par exemple David ou Ézéchias, ou quelques prophètes un peu plus éloignés du tronc, parce que ce n'est pas la souche de David. Et puis ils ont mis une fleur et Jésus. La fleur, c'est Marie et le fruit, c'est Jésus. La Vierge Marie qui enfante Jésus. Cette représentation est très fréquente. On la retrouve dans les manuscrits de la Bible, les manuscrits des missels. On la retrouve sur les vitraux, par exemple à Chartres, il y a un splendide arbre de Jessé. Pourquoi cette représentation est si importante? Parce qu'elle nous dit quelque chose qui est un secret de vie. Il y a donc cette généalogie humaine, cette généalogie lourde d'humanité, lourde d'espérance, lourde de péché, mais riche en pardon. Cette généalogie qui nous raconte la fidélité de Dieu. Cette histoire humaine que Dieu respecte profondément et dans laquelle il a voulu s'incarner. Jésus n'est pas un ovni, il n'est pas un fantôme, il n'est pas un ectoplasme. Jésus est incarné dans un lieu, dans un pays, dans un peuple, dans une histoire. Et cette histoire, nous aimons la lire parce qu'elle fait écho à notre histoire. Elle nous encourage dans notre propre cheminement. Alors, cette histoire humaine qui est faite d'engendrements normaux, sexués. Et puis, à la fin de l'histoire, il y a un engendrement virginal avec Jésus qui vient d'en haut.
Il y a donc l'articulation de la naissance spirituelle, donc par exemple aussi du baptême, avec la naissance biologique, charnelle. Donc faisons l'application. Il y a une articulation entre la royauté spirituelle, universelle, pacifique, celle de Jésus-Christ, et les royautés terrestres, avec leur lot de compromis, d'hésitation, d'histoire, et même de guerre, de choses un peu parfois compliquées. Les deux sont distincts, les deux sont articulés. Il y a eu des rois chrétiens, mais attention, ils ne devaient jamais prendre la place du pape. D'où la réforme grégorienne, et avant cela la réforme de Cluny, quand les princes voulaient se mêler un peu trop de la vie des monastères. Il y a la vie avec les liens du sang, et il y a la vie avec les liens de la charité qui nous vient du baptême et des sacrements. Et les deux vont ensemble. Nous aimons notre famille avec la charité qui vient du Christ. Mais avec la charité qui vient du Christ, nous savons aussi dépasser les liens du sang. Eh bien, nous allons terminer cette méditation en devinant déjà la grande beauté à laquelle nous sommes appelés. La place de Joseph, fils de David, fils d'Abraham, la place de la Vierge Marie qui entre dans cette histoire et dans cette généalogie, et le mystère du Christ, Jésus-Christ.